m'appelle Maxime, je suis JavaScript développeur chez Mobile Club. Je suis passionné de librairie open source. Je travaille chez Mobile Club. Pour un peu de contexte, Mobile Club, c'est une société qui fait de la location de téléphones portables sans engagement. C'est une jeune société qui n'a seulement 1 an et sur laquelle on est en phase d'extra-croissance. Et ça nous apporte une problématique dans laquelle on doit développer et prototyper de nouvelles features le plus rapidement possible, dont certaines sont souvent enlevées à la fin parce qu'elles ne fonctionnent pas ou alors elles ne fitent pas avec notre business. Donc il faut qu'on soit très agile dans le développement des features, tester des choses, peut-être les conserver ou peut-être les modifier ou les enlever. Et c'est pour ça que ce soir je vais vous présenter Strapi, qui est un outil qui nous a aidé à développer des API et de nouvelles features très rapidement au sein de Mobile Club pour tester de nouvelles features de notre business. Donc Strapi, un open source headless CMS. Alors qu'est-ce qu'un headless CMS? Ce langage un peu barbare, peut-être vous reconnaissez le mot CMS, qui a été popularisé avec WordPress, donc Content Management System. Donc un CMS vous permet de créer de nouvelles ressources, de nouveaux modèles dans votre application, de les éditer et de les publier. Donc dans le cadre d'un blog, ces ressources-là et ces modèles-là vont être des posts, des auteurs, des commentaires. Et ça va vous permettre de créer un site web sans en développer le back-end et la partie base de données. Et également sans développer la partie front-end. La particularité du headless CMS, c'est que la partie front-end, la partie publique exposée aux visiteurs est à vous à développer. Vous devez la développer vous-même. Donc Strapi vous expose un CMS, donc une interface pour créer et organiser des modèles et de la donnée, et vous en génère une API que vous consommez avec dans n'importe quelle techno que vous souhaitez. Donc vous pouvez très bien soit créer une application mobile, soit créer un site web et consommer directement en fait l'API qui sera générée depuis Strapi. Strapi incorpore beaucoup de features pour que vous n'ayez pas à les réécrire par vous-même. Donc je peux, par exemple, donc ce que je vous ai expliqué, c'est que Strapi génère une API directement depuis vos documents. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ces routes-là ou un routeur, etc. Génère également la documentation de ces endpoints de votre API. Donc très facilement, vous pouvez partager cette documentation entre vos collègues lorsque vous créez une nouvelle ressource dans Strapi. Si vous préférez utiliser GraphQL au lieu d'une API REST, vous pouvez utiliser GraphQL. Si vous avez besoin d'un système d'authentification de vos utilisateurs pour se connecter, pour gérer leur propre espace sur votre site web, Strapi le fait également pour vous, out of the box. Ils ont plusieurs providers que vous pouvez utiliser, donc soit un Facebook login, un Twitter login, un Google sign-in directement, ou alors votre propre session à votre site web, donc via un JWT token, JWT session. Strapi a aussi des delayed jobs, donc des cron. Vous pouvez faire tourner des tâches récurrentes en background. Également des custom middleware, du rolling, des permissions et de l'internalisation. Donc il y a énormément de choses dans Strapi dont vous n'êtes pas obligé de redévelopper. C'est des choses qui sont plutôt fréquentes et communes dans chacun des systèmes que vous allez développer. Et vous n'êtes pas obligé de les développer. Elles sont déjà là pour vous. Vous pouvez les réutiliser très facilement. Alors, comment ça marche, comment ça s'installe? Strapi, c'est très simple d'utilisation. C'est vraiment, leur promesse, c'est de pouvoir créer une API en moins de 5 minutes. Donc, il n'y a qu'une seule commande. Vous devez avoir Node.js d'installer sur votre machine, soit avec NPM, soit avec Yarn. Vous pouvez générer directement en ligne de commande tout un nouveau projet qui va vous permettre d'utiliser cette API. Donc après avoir exécuté cette commande, c'est la commande d'avant, vous arrivez, votre navigateur se lance et vous avez cette page-là qui apparaît. Si vous avez déjà utilisé WordPress et installé un WordPress,
ça peut vous parler. Vous avez cette même genre de page qui vous permet en fait de créer votre premier utilisateur, votre utilisateur administrateur de votre CMS, dans lequel vous allez ensuite pouvoir accéder à cette interface pour y créer les modèles, les ressources, gérer les rôles, l'internalisation, l'authentification, etc. Après avoir créé votre utilisateur d'admin, la première chose à faire, c'est de créer votre premier modèle dans l'interface web. Donc là, par exemple, je crée un modèle product. Donc, imaginons, on est en train de faire un e-shop. On va avoir plusieurs produits. Donc, je crée une ressource produit. J'y ajoute des champs. Je peux choisir entre plusieurs types de champs, des champs de chaîne de caractères, des noms, des dates, un mot de passe encrypté, des médias. Donc, ce sera des ressources de type photo, vidéo, etc. Du texte plus long, des boolins, des emails, des JSON, des relations avec d'autres modèles. En fait, vous pouvez quasiment tout faire que ce que vous faites habituellement en base de données ou en code, mais là directement via une interface point and click. Vous cliquez, vous remplissez les champs et tout se fait automatiquement. Donc, lorsque vous avez créé votre première ressource, ce qui s'est passé derrière, Strapi a créé dans votre base de données une nouvelle table, des nouveaux champs, et vous a exposé une API pour accéder à cette ressource-là. Donc on peut soit lister les produits, en créer un nouveau, en supprimer un, en modifier un. Et sur cette API est aussi très complète parce que, par exemple, sur la liste des produits, on peut filtrer en les sortant par leur nombre, de leur quantité, en faisant une recherche sur leur nom, en incluant que seulement 3 résultats. Donc vous avez vraiment une API qui va vous permettre d'aller chercher votre info avec granularité. Donc là, on a vu les côtés un peu très positifs de Strapi. Ça vous a permis en à peine 3 minutes d'exposer une API d'une nouvelle ressource que vous avez créée en base de données. Mais Strapi est encore jeune et il y a encore quelques soucis, quelques problèmes que j'ai identifiés. Aujourd'hui, dans le monde de JavaScript, on est en train d'essayer d'un peu typer tout le JavaScript. Donc, énormément de librairies sont en train de passer soit en TypeScript ou soit en Flow pour améliorer l'expérience des développeurs. Aujourd'hui, Strapi n'expose pas encore de typing TypeScript ni Flow. Il n'y a pas encore d'éditeur visuel pour créer des articles avec des images ou une page plutôt complexe, un article de plutôt complexe, ce qu'on peut faire aujourd'hui par exemple avec WordPress. Aujourd'hui avec Strapi, ça reste encore très très simple. Vous pouvez écrire du Markdown dans un des articles, mais il n'y a pas d'éditeur visuel riche. Strapi inclut également une marketplace de plugins que vous pouvez ajouter à Strapi. Vu que le projet est encore jeune, la marketplace n'est pas très grande, ça manque encore un peu de communauté, mais c'est en train de grandir. Et également, si vous travaillez en équipe sur plusieurs environnements différents, si vous avez votre API qui est déployée en prod, en staging et que vous l'utilisez en développement, aujourd'hui Strapi n'a pas d'outils suffisamment fonctionnels pour vous aider à organiser ces différents environnements. Mais Strapi a déjà pensé à tout. Leur roadmap est public. La plupart des points négatifs dont je vous ai parlé sont déjà prévus dans leur roadmap. Ils font une release à peu près toutes les 2-3 semaines. Donc il y a souvent plusieurs releases par mois avec de nouvelles features. Et ils sont très réactifs. Donc si vous souhaitez utiliser Strapi, que vous avez des soucis ou un problème, même besoin d'aide sur de la documentation, vous pouvez directement les contacter soit sur GitHub ou soit sur Slack. Ils ont un forum Slack sur lequel vous pouvez vous connecter et ils sont très très réactifs. Donc ils peuvent vous aider et également si vous avez besoin de nouvelles features dans Strapi, vous pouvez les proposer à la communauté. Les gens peuvent voter et les besoins les plus votés vont être développés en priorité. Pour résumer, Strapi nous a permis de créer une API en à peine 5 minutes, d'avoir des usages un peu complexes, mais qui est
qui est quand même relativement très pratique pour faire du prototypage. Si vous souhaitez créer une application mobile avant de vous lancer dans le dur et de faire tout vous-même à la maison, vous pouvez très bien commencer par une API Strapi, un peu comprendre dans quel sens vous allez aller avec votre application mobile, et ensuite passer sur des choses plus sérieuses. C'est très rapide. L'un des points de Strapi, c'est que c'est très très rapide, même dans les réponses des requêtes. Tout est développé en JavaScript. C'est une API qui tourne sur Node.js et elle est très très rapide. Mais le projet est encore un peu jeune. C'est une boîte française qui s'est lancée il y a moins de 2 ans. Ils sont en train de développer toute une nouvelle version de Strapi et beaucoup de choses changent. Et c'est pour ça que je la considère encore jeune, parce qu'ils sont un peu en train de tout changer. Et voilà. Et pour aller plus loin, Strapi ont aussi des articles très intéressants. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller lire un article qu'ils ont sur leur site web qui est comment créer un clone de Deliveroo en Strapi, avec Strapi, et React.js. C'est un tutoriel il me semble, il y a 7 pages de blog à lire. Ça prend un peu de temps, mais ça va vous permettre de créer un clone de Deliveroo fonctionnel avec le paiement via Stripe et de comprendre un peu mieux comment fonctionne Strapi. Voilà. Merci à tous.